Je le fais après tout à l'heure, dans 10 minutes. Et nous sommes dans ce charmant petit village belge, Mons. Bon, allez, vas-y. Posez vos questions très intelligentes sur l'exposition. Allez-y. Nous sommes d'abord absolument Bonjour ravis, à tous. Hein. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir ici pour cette magnifique exposition. Et on aurait aimé peut-être que vous nous donniez un petit mot d'explication, pourquoi vous êtes venu à Mons et surtout pourquoi ce titre Legacy. Alors, pourquoi je suis venu à Mons? Parce qu'on m'a gentiment invité, on m'a demandé de le faire. Tout simplement. Et pourquoi Legacy? Parce qu'en fin de compte, ici, on va montrer un peu tout mon travail depuis une quarantaine d'années, presque 50 ans. Voilà, que j'ai commencé par de la photo quand je m'intéressais à la nature depuis que j'ai 20 ans. Et au bout de 70 ans, voilà, c'est une espèce de mise au point sur ma vie, un peu tout ce que j'ai fait. Et donc là, entre les photos qu'il y a ici et les photos qui y a en bas, on raconte une partie de ma vie. C'est pas passionnant d'ailleurs, mais bon. Bien sûr, je pense que vous avez passionné vraiment des millions de gens à travers le monde et donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir et surtout, t'es gentil. Quel est le message que vous voudriez aussi à ton avis, c'est quoi le message? Vas-y, je te laisse parler. Oh là là, vous me mettez oui, vas-y. Bref. Rien que le titre de l'exposition est très révélateur, ce mot legacy qui est une notion vraiment d'héritage. Et donc je pense que vos années de travail sont vraiment là pour montrer l'évolution aussi de... C'est plus ce que ma génération, qui était la génération de la croissance, laisse aujourd'hui aux jeunes. Et quelque part, on peut se poser les questions. Moi, quand j'avais 20 ans ou 15 ans, le monde était très différent à aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir. Je racontais tout à l'heure que quand j'allais acheter du lait, c'était des bouteilles en verre, que j'allais rendre la consigne à l'épicerie. Aujourd'hui, ça fait rigoler tout le monde, tu vois. Et la croissance qu'on a aujourd'hui, espèce de croissance démesurée, où rien nous est... C'est drôle parce que hier je parlais, je mangeais un cornet de frites, évidemment j'ai mangé un cornet de frites mayonnaise, et je me disais, voilà j'ai des frites, alors d'où ça vient quoi? D'où vient le papier qui est autour de moi? Certainement que le papier faisait du papier recyclé, d'arbres qui viennent de Finlande, de Norvège, que la mayonnaise, il y avait seulement de l'huile de palme qui arrivait, tu vois, de Bornéo, En fin de compte, aujourd'hui, cette énergie de pétrole nous permet il y a sans limite. On peut manger des crevettes qui arrivent de Thaïlande, de la viande qui mange d'Argentine, et tout. On trouve ça normal. On est habitué à ça, et c'est pas très bon pour l'environnement. L'homme, avec sa façon, la croissance. En fin de compte, c'est une exposition sur la croissance, quoi. Cette croissance qui est formidable parce qu'on est beaucoup plus vieux, on est tous beaucoup plus riches, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas fait attention à la nature autour de nous, voilà. L'homme est en train de consommer la terre et c'est fou, quoi. Je suis en train de faire un film qui s'appelle Legacy justement là-dessus et c'est assez fascinant de voir quel est l'impact de l'homme sur la terre. Alors c'est une exposition qui réfléchit un petit peu à ça, quoi. Voilà. On peut y aller, on va se balader. Hein. Attention au fil. Alors peut-être te mettre par là que je vais parler, s'il vous plaît. Je suis un peu réalisateur, donc. Alors ça, c'est une ville, c'est le graphisme, en fin de compte, c'est une ville au Mexique, je crois que c'est au Mexique, je sais pas, oui, c'est ça. Et donc, c'est des couleurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont de plus en plus dans les villes. Aujourd'hui, chaque semaine, il y a 3 millions de personnes qui rejoignent les villes. Tout ce qu'on appelle les gens les plus pauvres du monde sont les agriculteurs. Donc 80% sont des femmes. Et donc ces gens-là, ils veulent aller en ville pour bénéficier du progrès. Tu vois, voilà. Donc il y a énormément de gens qui rejoignent les villes toutes les semaines. Et aujourd'hui, il y a trop de monde dans les villes, il y a beaucoup de problèmes d'assainissement, il y a beaucoup de problèmes de tension. On pense par exemple que la révolution en Syrie est due au changement climatique, à tous les gens qui sont arrivés autour des villes, voilà, mais qui n'ont pas de travail. Voilà. Donc il y a tout un... Et on estime qu'en 2050, 50% de la population du monde vivra dans les villes. Voilà. Et au bord de la mer, beaucoup. Voilà, donc c'est une réflexion là-dessus. Et on était 2 milliards quand je suis né, et aujourd'hui on est 8 milliards. Voilà. Et 8 milliards, et sur les 8 milliards, on consomme 2 fois plus de viande qu'avant. Donc la consommation de viande depuis que je suis né a été multipliée par 8. Et cette consommation de viande, je dis souvent quand il y a une chose à faire, alors je le fais bref, hein, je sais qu'on n'avait que 10 minutes, donc je vais directement à l'essentiel. Si on veut faire quelque chose pour l'environnement, il faut essayer de manger moins de viande, et devenir végétarien est certainement la chose la plus importante. Alors, là, 2 photos intéressantes. Viens par ici, viens par là, tu vas filmer celle-là, voilà. Alors ça, ce sont des pêcheurs au Bangladesh. Ce qui est intéressant, c'est que le Bangladesh est un des pays les plus pauvres du monde, 160 millions d'habitants, et c'est un des pays qui va souffrir le plus du changement climatique.
Le Bangladesh, c'est qu'un énorme delta gigantesque, donc très très bas au niveau de la mer. Et aujourd'hui, le changement climatique va d'abord voilà, impacter ces gens-là. Tu vois. Il faut savoir quelqu'un en Bangladesh émet 3 à 4, 0,3 ou 0,4 tonnes de pétrole par an. Un Américain, il va en émettre 18 tonnes. Un Français, 12. Alors t'imagines que ces gens-là, qui ne sont absolument pas responsables du changement climatique, vu ce qu'ils consomment, vu ce qu'ils émettent comme pétrole, c'est les premiers qui vont en souffrir parce qu'ils sont bloqués entre les glaciers de l'Himalaya qui sont en train de fondre, comme c'est un énorme delta avec beaucoup d'inondations, avec beaucoup de, dans les courants très forts qui changent les terres disparaissent et reviennent, et puis au sud avec le problème des cyclones. Ils ont fait des murs, ils ont fait des sacs, vraiment, déjà aujourd'hui c'est des gens qui luttent contre le changement climatique. Voilà. Donc le Bangladesh, c'est un pays que je connais bien, j'y ai été beaucoup et je suis très attaché à ce pays. Et il y a une injustice totale, quoi. Ça, ce sont un endroit extraordinaire. C'est vraiment une image que j'aime beaucoup, qui est en Venezuela, ce sont les Samblas. Et ce qui est intéressant, tu vois, regarde comment ces gens vivent. Tu vois, ils vivent vraiment sur du corail. Tu vois, la mer est vraiment autour d'eux, ça. Et bien sûr, ces gens-là, avec l'accélération des glaces aujourd'hui, l'eau va monter très vite. On estime que les 20 prochaines années, ça va être un peu compliqué. Ils ont déjà acheté des terres sur les montagnes pour pouvoir s'installer ailleurs. Donc déjà, ils y pensent. Voilà. Derrière, c'est une photo qui est faite au Mali ou au Niger. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment les gens, les agriculteurs de subsistance, quoi, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent au quotidien, tu vois, pour nourrir leur famille, qui font beaucoup d'enfants parce qu'ils ont besoin d'avoir des bras pour travailler. Ils n'ont pas de tracteur, ils n'ont pas de pétrole, et puis aussi que quand ils seront vieux, des gens qui vont les aider. Et c'est des gens absolument passionnants parce qu'ils ont une très grande habitude, tu vois, de la nature. Donc tu apprends beaucoup par eux. Et toi, ça c'est les choses pour mettre le grain, pour pas que les rats rentrent à l'intérieur. Donc on fait des trous au milieu. Voilà. J'ai des gens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup échangé avec ces gens-là. Justement, on parlait de la Syrie, voilà, ça je pense que c'est à Damas, Hamas ou Alep, je sais pas, Alep. Voilà, aujourd'hui c'est complètement bombardé. J'ai vu des photos aériennes. Cet endroit est complètement. T'as pas de contre-jour, c'est bon là? Non, c'est un peu contre-jour. On va changer alors. On arrête, on va sur notre photo. Allez. Ça doit être l'Afghanistan, non? L'Afghanistan, voilà, bon. J'y étais au moment où il y avait... L'Afghanistan, c'est incroyable, c'est un pays qui est en guerre depuis, je sais pas, 40, 50 ans, quoi. C'est vraiment des pays... L'autre jour, je voyais des bombes qui ont été mises dans une maternité, quoi. C'est vraiment une espèce d'incompréhension totale, comme la vie n'a aucune importance, et puis la haine est installée dans ces pays-là, c'est très difficile d'en sortir. Voilà. C'est un pays qui est magnifique, mais les gens sont très violents. Voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup. Alors, ça c'est au Sénégal, sur la pêche. C'est assez intéressant parce que c'est des gens c'est tout des Kayar, c'est un endroit assez connu, où les gens, tu vois, pêchent énormément. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de la surpêche, avec les gros bateaux industriels, avec les filets énormes. Alors ces poissons-là, c'est très curieux parce que quand j'ai fait cette légende, elle est fausse, la légende. En fin de compte, aujourd'hui, je me suis aperçu que ces poissons-là étaient pêchés par des pêcheurs industriels et que les bateaux vont chercher en haute mer, auprès des bateaux, c'est pas des poissons qu'ils ont pêchés du tout, et après ils le vendent. Et aujourd'hui, ce poisson-là, qui consommait, et il ne peut plus le faire parce que les Japonais ont fait des usines de farine de poisson, et ces poissons-là aujourd'hui, que les Sénégalais consommaient, est utilisé pour faire de la farine à poisson pour les usines de poules, pas au Japon, en Chine. C'est absolument invraisemblable. Voilà. Voilà, ça c'est une photo que j'ai faite en Côte d'Ivoire. Moi je travaille beaucoup en Afrique, j'aime beaucoup l'Afrique. Je suis très proche j'adore le côté vivre l'instant présent qu'il y a en Afrique, avec tous les problèmes qu'il y a. Et là, à ce moment-là, on parlait beaucoup du sida, où vraiment, c'est vraiment des endroits où, pas à cet endroit-là, mais vraiment, ça a tué des millions de gens déjà en Afrique. Voilà, il y a un manque de connaissances et d'informations et un manque de moyens pour soigner les gens. Il faut savoir qu'en Afrique, par exemple, les femmes sont beaucoup moins bien soignées que les hommes. Les femmes font beaucoup d'enfants, énormément de problèmes.
Tu vois, et vraiment on privilégie de soigner les hommes et les femmes qui font beaucoup d'enfants, parce qu'il y a même une compétition entre les femmes quand il y a elles ont plusieurs, les hommes ont plusieurs femmes entre les femmes pour faire beaucoup d'enfants. Plus t'as d'enfants, plus t'es riche en fin de compte quelque part. Donc beaucoup de maladies qui vont avec ça. Bill Gates, la fondation Gates travaille beaucoup là-dessus. Voilà, ça c'est le lac Magadi. Je ne sais pas si vous étiez en bas quand j'ai fait la présentation, mais le lac Magadi, c'est l'endroit où je vais très souvent au Kenya, qui est un lac extraordinaire, avec des dessins. C'est vraiment sur le graphisme, il n'y a pas grand-chose à dire que d'admirer la beauté du monde. Et là, ça, tu vois, ça c'est des flamants roses qui sont là avec des décors. Et c'est un décor qui bouge en permanence. L'Antarctique, vous direz quand vous avez fini, hein, vous direz quand vous voulez. On est passionné de vous écouter. Ah ouais, bon. Ça, c'est l'Antarctique. Et si tu vois bien, là, ici, attention à le fil, là, il y a un petit bonhomme que j'ai posé là. Si tu veux t'approcher, le filmer, voilà. Tu vois un tout petit bonhomme qui est là pour montrer l'échelle de l'iceberg. Alors, l'Antarctique, est-ce que vous savez la différence entre la glace de l'Antarctique et la glace de l'Arctique? J'avoue, je ne connais pas la réponse. Et vous, cher monsieur, est-ce que vous savez la différence entre la glace de l'Arctique et de l'Antarctique? Non, mais je vous écoute. Et vous, madame? J'ai lu, donc maintenant c'est reconstitué toute l'évolution. Non, mais quelle est la différence entre la glace de l'Arctique et la glace de l'Antarctique? Alors c'est très facile. La glace de l'Arctique, c'est la mer qui est gelée. Donc la glace est gelée. Donc si l'Arctique fond, ça ne va pas monter le niveau de la mer. C'est un peu comme si vous mettez un glaçon dans un verre, ça ne va pas monter. Tandis que la glace de l'Antarctique et la glace de Groenland, c'est de l'eau douce qui s'est accumulée, qui a gelé. Donc si ça fond, ça bien sûr énormément fait monter le niveau de la mer. Et aujourd'hui, il y a une accélération de la fonte en Antarctique et en Groenland qui est très très forte. Et le niveau de la mer, dans les 10 prochaines années, va monter énormément. Ça va 20, 30, 40 cm, mais dans l'évolution, aujourd'hui, on est en train d'accélérer une évolution normale. Voilà, on a un changement qui va très très vite. Et ce qui est intéressant en Antarctique, ça c'est des icebergs hein, qui sont descendus, donc qui ont fondu, qui ont quitté l'Antarctique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des forages dans l'Antarctique, très profonds, et on s'est aperçu qu'il y a, je crois que c'est 4 millions d'années, je ne suis pas très sûr du nombre de millions, il y avait une concentration de carbone dans l'atmosphère en Antarctique, la même qu'il y a aujourd'hui. C'est la même chose. Et à cette époque, il y avait des arbres en Antarctique. Des arbres. C'est-à-dire que le carbone qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui est en train de réchauffer la planète. Et pour les gaz à effet de serre, pour le faire très brièvement pour les enfants, hein, on est tous des grands enfants, hein, c'est un peu comme vous mettez une voiture au soleil et que vous fermez les fenêtres. La voiture va faire très chaud à l'intérieur. Le gaz à effet de serre, c'est ça. On a fermé un peu les fenêtres de la planète. Voilà. Ça, c'est toujours au Bangladesh, les gens qui font les plantations de riz. Ça, c'est le riz qu'on plante. C'est vraiment des gens qui travaillent avec des moyens... vraiment, tout ça est fait à la main, c'est vraiment perdu. Dans le nord du Bangladesh, les gens n'ont même pas de papier d'identité, c'est vraiment extrêmement un pays très pauvre, et des gens qui ont une grosse résilience, qui travaillent énormément pour se nourrir. Et c'est les plantations de riz qu'on va faire planter là, et après on va les prendre pour les replanter ailleurs. Voilà, c'est pour penser là, je pense qu'ils sont en train de les planter ou de les enlever. Non, ils sont en train de les planter, voilà. Voilà, ça c'est à Haïti, c'est un des pays les plus pauvres du monde, vous savez qu'il y a près de Saint-Domingue. Il y a une ONG, je crois qu'elle est italienne, qui donne des pots de couleur pour mettre de la couleur chez les gens. Je trouve ça vachement intelligent de donner, tu vois, alors bien sûr, des gens aussi ont besoin d'autre chose que des pots de peinture, mais je trouve que de donner de la couleur dans ces endroits-là, c'est très bien. Voilà, il y a un côté d'amener un peu de joie dans ces villages qui sont quand même extrêmement tristes. Voilà. On fait la dernière, là, on avance. Et voilà, si vous pouviez nous dire peut-être, je sais pas, votre coup de cœur, si c'est possible, si ça existe. Non, ça n'existe. Votre travail. Non, il n'y a pas de coup de cœur. Je vous laisse le choix de la touche finale. Alors j'espère que vous viendrez beaucoup voir l'exposition. Ce qui est intéressant, alors c'est très loin de nous, c'est en Nouvelle-Guinée, à la frontière indonésienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est du calcaire. Et qu'est-ce que c'est que le calcaire, mademoiselle? Oui. C'est quoi le calcaire? C'est de l'accumulation. C'est quoi le calcaire? Quoi? De la craie, des fossiles.
La craie des fossiles, exactement. Qui c'est qui lui a dit ça? Que tu m'as entendu hier. Hein, ça... Il y a de la triche. Et ça, c'est des fossiles. Tout ça, ce sont des animaux. C'est des animaux de mort entassés. Quand il y avait dans la mer, quand la mer était, il y avait partout, il y avait de la mer ici avant. Il y a une époque où il y avait beaucoup moins de glace, tu vois, et donc la mer a été montée, et donc il y avait énormément de vie. La vie s'est installée au fond de la mer, et ça c'est la craie pour travailler sur un tableau. Ce sont des animaux morts, c'est ce qu'on appelle le calcaire. Voilà. Et le calcaire dont on va se servir d'ailleurs, qui est plein de carbone, c'est du carbone que les animaux ont pompé, et qu'on va servir pour faire du ciment. Donc quand on fait du ciment, on émet énormément de carbone parce que non seulement on chauffe, donc on doit le faire, mais surtout on se sert du calcaire. Et ça, c'est une des bonnes nouvelles, c'est que dans le monde, il y a de plus en plus de réserves marines protégées très importantes. Et ça, c'est une des marines protégées très intéressantes à Raja Ampat, en Indonésie. Salut, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà. Ah, ça fait un quart d'heure qu'on parle. Et félicitations. Ah, t'es gentil, merci. Voilà, on va vous remercier vraiment chaleureusement. Et on va finir par les algues vertes en Bretagne, voilà. Les algues vertes qui sont dues à la pollution, c'est-à-dire que maintenant, vous savez que en Bretagne, on élève chaque année 20 millions de cochons en France. Et entre parenthèses, ces 20 millions de cochons font autant de merde que tous les Français réunis. Voilà, parce qu'ils mangent beaucoup plus. Donc on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc quoi? Et en plus on les mange. Voilà. Donc toute cette merde, on la met dans les champs. Et donc il y a fait tellement d'engrais que les rivières ça a une concentration, il y en a trop, tu vois. Donc il y a beaucoup de plantes qui poussent parce que c'est plein d'engrais, quoi. C'est plein de choses formidables pour la biodiversité, mais en même temps il y en a tellement que ça asphyxie complètement les rivières. Et c'est un énorme problème. Et j'ai vu d'ailleurs que la Hollande avait été condamnée parce que, en fin de compte, on calcule le lisier quoi, pour savoir ce qu'on. Et aujourd'hui en Hollande, il est interdit de mettre le lisier partout, qu'il y en a trop, quoi. Il y en a trop. Et ils le vendent à l'étranger et ils envoient le lisier en Afrique. Ça m'a sidérant, tu vois. Et ça, c'est grâce au pétrole, quoi. On peut le faire, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es en Bretagne, que tu es un petit paysan, que tu as 1 hectare, bah, tu as du mal à vivre. Par contre, tu fais une usine à cochons chez toi. Tu reçois, tu as la coopérative qui te prête de l'argent, tu construis ça, tu reçois les cochons, tu as la nourriture qui arrive pas de chez toi, bien sûr, elle arrive du Brésil et tout, et tu fais un élevage de cochons et tu gagnes mieux ta vie. Pas terriblement d'ailleurs, c'est un métier extrêmement difficile et compliqué, en même temps tu empoisonnes un peu la planète, et surtout la souffrance animale est quand même, la façon dont sont élevés les cochons, voilà. C'est quand même pas terrible. Et on va finir avec cette photo que j'ai fait au Kenya il y a très longtemps. De tous les, c'est un arbre, voilà, c'est très symbolique, un arbre où tous les éléphants allaient se mettre à l'ombre de l'arbre. J'ai fait cette photo à un moment où il y avait une très grande sécheresse avec beaucoup d'animaux qui étaient morts, il n'y avait pas assez d'eau. Et c'est un chiffre qui est intéressant à dire, c'est qu'aujourd'hui, les éléphants étaient 20 millions au début du siècle dernier, et qu'aujourd'hui, ils sont 350 000, et que tous les ans, on perd 10% des éléphants. Et j'avais lu un papier dans Le Monde il n'y a pas très longtemps qui parlait de la disparition inévitable des éléphants. C'est incroyable de lire d'une façon très classique, tu vois, comme si c'était normal, la disparition inévitable des éléphants. Et j'ai vu dans le journal ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qu'il y a 600 éléphants qui sont morts au Botswana, et on ne sait pas de quoi. Et le Botswana, le delta de l'Okavango, c'est un paradis, quoi. C'est l'endroit où les animaux sont le plus heureux. Donc c'est pas des nouvelles très gaies, mais et on va finir par une autre photo, important. Voilà, important. Ça c'est les Tsing. C'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très symbolique. C'est les Tsing à Madagascar. Donc c'est du calcaire. Et le calcaire, c'est quoi? L'accumulation de fossiles. Voilà. C'est du calcaire. Il y a une érosion. Mais il faut savoir qu'il y a quelques milliards d'années, si on était ici au même endroit, il n'y avait pas de terre. La terre n'existait pas. Au début, c'était que des rochers, que des roches. Et que la photosynthèse, les arbres qui poussent, un arbre, il ne pousse pas à travers le sol, il pousse surtout par la réaction chimique entre le soleil et le carbone, la photosynthèse. Et vous voyez cet arbre qui pousse là, il n'y a pas du tout de terre, c'est que de la roche, mais il a trouvé un peu d'eau et il arrive à pousser. Et ça, c'est la magie de la vie. Et tout le sol que tu as sur lequel on marche aujourd'hui, c'est l'accumulation de tout ce qui est mort, qui a été fait sur la terre, bien sûr avec des roches qui ont été bougées, mais surtout, tout ça, c'est de l'humus qui a été fabriqué par la biodiversité. Et c'est formidable que tu vois très bien dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de terre, eh ben, la vie arrive, et qu'il y a la photosynthèse. Et j'aime beaucoup cette image pour ça. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, j'espère que vous viendrez voir l'exposition, et merci à vous tous. Voilà. Merci à vous. Ça, c'est un live qu'on fait.